C'est à la fin des années 80 que la zone 51 a commencé à attirer l'attention du public quand un physicien nommé Bob Lazar a fait des révélations explosives. Il prétend à l'époque qu'il a travaillé sur un projet top secret de rétroconception sur un vaisseau extraterrestre. Il m'a dit, John, j'y étais, je l'ai touché, c'était réel, c'était E.T. Ça ne pouvait pas venir de chez nous. Bob Lazar a refusé de nous recevoir pour une interview, mais il nous a renvoyés vers son ami John Lear, un pilote de ligne à la retraite qui a autrefois effectué des vols pour la CIA. C'est moi qui ai révélé l'existence de la zone 51. John Lear a poussé Bob Lazar à faire une interview télévisée pour lever le voile sur ses activités secrètes. Il m'a dit, OK, tant que je reste dans l'ombre. L'interview a eu lieu chez John Lear et il l'a filmée sur cette vidéo. C'est Bob et sa femme. Dans son interview, Bob Lazar affirme avoir travaillé sur les soucoupes volantes dans un complexe secret appelé S4, si secret qu'il est camouflé dans une montagne au sud de la zone 51. John Lear nous explique ce que Bob Lazar lui a décrit. S4 est une base souterraine. Ça ressemble à une montagne, mais en fait, il y a des portes de hangar qui coulissent vers le haut pour s'ouvrir. On dirait qu'une partie de la montagne est en train de s'ouvrir. Ça mène à un laboratoire, et il y avait toute une série de hangars. Il y avait 9 hangars en tout, et dans chaque hangar, il y avait un vaisseau extraterrestre. Et ils étaient tous différents. Les seules personnes qui savent ce qui se passe réellement dans la zone 51, ce sont les employés. Et leur identité jusqu'au personnel d'entretien est tenue secrète. Selon nos sources, ce bus blanc aux vitres teintées transporte tous les jours les employés des environs jusqu'à la zone 51. Ceux qui ne viennent bus font le trajet aller-retour dans un avion banalisé spécialement affrété pour eux. Ils viennent tous les matins de Las Vegas dans des avions privés appelés Janet sur les fréquences radio. Cette vidéo de surveillance montre des employés qui rentrent de la zone 51 dans ce 737 privé. Ces avions n'ont pas de nom de compagnie. Ils ont juste une bande rouge sur le côté. Travailler à la base signifie accepter d'adopter un style de vie secret. On ne peut même pas dire qu'on travaille là. Jonathan Turley est un avocat spécialisé dans les procès impliquant la sécurité du territoire. Il découvre la zone 51 en 1994 quand il est contacté par des employés gravement malades. En gros, on leur a dit de mourir en silence. Ils n'étaient pas censés parler à un avocat ni à un docteur. Bien qu'ils aient signé des accords de confidentialité, certains employés racontent à Turley qu'ils ont été exposés à des matériaux toxiques sur la base. Parmi eux se trouvait le métallurgiste Robert Frost. Il ne pouvait pas dire au docteur sur quoi il travaillait ou ce à quoi il avait pu être exposé. Il aurait pu aller en prison pour ça. En 1994, nous avions interviewé la veuve de Robert Frost, Hélène. Elle nous avait parlé du premier jour où son mari était revenu avec d'étranges symptômes. Il est entré en hurlant. Je l'ai regardé, son visage était rouge vif et toute sa peau pelait complètement. Jonathan Turley intente un procès contre l'armée l'accusant de négligence caractérisée dans la destruction de déchets dangereux ayant entraîné un empoisonnement. Mais poursuivre le gouvernement pour obtenir la vérité était kafkaïen. À l'époque, le gouvernement niait jusqu'à l'existence de la base. À un moment, j'ai dit au juge, je peux vous y emmener, je peux vous montrer où c'est. Vous la verriez. Sans parler du côté légal, comment dire que ça n'existe pas? Les clients de Jonathan Turley n'ont obtenu aucune réponse et la divulgation des enquêtes légales ordonnées par la Cour a finalement été annulée par dérogation présidentielle. Ce qui signifie que ces enquêtes peuvent rester secrètes et elles le sont toujours aujourd'hui. Le député de l'Ohio, Denis Kucinich, affirme lui aussi qu'il a vu un ovni. Monsieur Kucinich, avez-vous vu un ovni? Oui, c'était un objet volant non identifié. J'ai vu quelque chose. Le gouvernement aurait-il des informations sur des technologies extraterrestres qu'il nous cacherait? Je suis convaincu que notre gouvernement détient des preuves physiques.
des informations concernant l'existence d'OVNI. Beaucoup pensent que si le gouvernement est bel et bien en possession de telles informations, c'est ici qu'elles sont cachées, sous terre, dans cette base aérienne retirée du Nevada, plus communément appelée la Zone 51. La base est aussi bien gardée que mystérieuse. Elle n'était même pas reconnue par le gouvernement avant 1994. Et encore aujourd'hui, il est difficile de savoir qui supervise cette base. Certains membres de l'armée américaine ont pu raconter leur histoire. Je ne pouvais pas leur dire ce que j'avais fait parce que c'était top secret. Milton Torres était pilote de chasse dans l'armée américaine. En 1957, alors qu'il est stationné au Royaume-Uni, une étrange mission lui est confiée. Ils m'ont dit qu'il s'agissait d'une mission d'assaut. Puis ils ont dit, c'est un objet volant non identifié. On veut que tu l'abattes. Quand Milton Torres atteint les coordonnées transmises, une énorme forme apparaît sur son radar. Il faisait des manœuvres que je n'arrivais pas à suivre. Il s'arrêtait, puis repartait à angle droit. Je suis arrivé, et à 20 secondes du tir, il a disparu. Il a décollé à une vitesse comme 10 fois la vitesse du son. On n'a pas d'avion aussi rapide. J'ai eu peur pour ma vie. De retour à la base, Milton Torres reçut l'ordre de ne jamais révéler ce qu'il avait vu dans le ciel ce jour-là. Ils m'ont dit, cette mission a été classée secret défense. Vous ne devez en parler à personne. Ni à votre femme, ni à votre chef, à personne. En divulguant des informations confidentielles, vous risqueriez la prison. L'ancien gouverneur de l'Arizona, Fife Symington, qui a assisté au phénomène inexpliqué appelé les Lumières de Phénix, pense qu'il s'agissait d'extraterrestres que le gouvernement a voulu cacher. En 1997, j'ai vu un très grand vaisseau en forme de triangle naviguer silencieusement au nord de Phoenix. Nous voulons que le gouvernement arrête de nous faire croire que chaque phénomène a une explication rationnelle. Nous avons droit à une plus grande transparence et je pense que le gouvernement se doit d'enquêter sur ce genre de faits.
Hey folks, it's Friday, September 7th, about 5:50 Mountain Time, 2012. A quick video here on an interesting find. Saw this on Google Earth. The only reason I went to this location, where I'm at, is between Yuma, Arizona, southwest of Phoenix, and slightly northwest of Tucson. And it's just open desert, but people have been reporting, and they're pretty good reports, to be honest with you, of strange lights down in this area. So I go to this area and just start looking around. Keep in mind, this is available to the public, so can't imagine it being anything too secretive. It's just a little bit bizarre. See that? What is that? I've never seen anything like that. Go over here, check this out. See that triangle there? It's like an arrow pointing to this light blue mound. It's like a large mound tucked in back behind this mountain range. And here's another arrow here pointing towards that. And if you go up here, there's another very distinct arrow. I don't know if this stuff is old, new, or what, but there's a runway right there of some sort. And there's a triangle here that appears to be a runway, because I'm looking for things that support aircraft. And I did find some stuff. There's a big aircraft right there. And this image was taken, looks like 2010. Check this out. I don't know what that is. To me, I'm thinking, you know, how I am. Solar system, Sun, orbit of Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, but it's probably not what it is. But what's even more interesting is if you go down here, there's another one of those stars. If you go right here, this is real interesting. Maybe that's what's causing the lights in the sky people are seeing. I don't know. I don't even know if they're active. Those are like triangle-shaped aircraft, I assume. Parked in some sort of a hill-like bunker type thing. I don't know. But anyway, guys, I'm just going to keep this short, but there's a lot of interesting stuff down here. And again, I don't know anything about it. Just sharing what I found. I'll post the link. It's on Google Earth. And there's another one of those stars. It's kind of like a Arizona Area 51, but right out in the open. I honestly don't know what to call it, but there's some real interesting things over here on the other side of this mountain range here. Just all over the place. I mean, literally. So check it out if you want. It's east of Yuma, west of Tucson, and directly southwest of Phoenix. Take care, guys. Have a great day.